Moi, quand je pense à melon, c'est comme « Wouh! Un melon d'eau! » Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu? Public de l'Internet, bienvenue à ce premier épisode de Ça dépanne-tu? Yes! Enfin! Après maintes et maintes problèmes techniques de caméra, j'ai finalement réussi à trouver une solution pour enfin pouvoir enregistrer comme du monde mon premier épisode de Ça dépanne-tu? Parce que tu le sais, moi dans la vie, probablement que tu le sais pas, parce que tu me connais pas, on s'est pas encore présenté, mais moi je suis quelqu'un qui vient plus du background de la radio, donc moi l'image, il est pas très fort là-dedans. Donc tout d'abord, comme j'ai dit, je vais me présenter. Je m'appelle Marc-André Roy. Dans la vie, je suis enseignant à temps plein dans une école secondaire, prof d'anglais. Je suis originaire du Saguenay et dans la vie, j'ai une passion, une très grosse passion. OK, j'en ai une que ceux qui me connaissent savent. J'ai la passion du film Les Dangereux, mais j'ai aussi la passion des dépanneurs. Depuis que je suis tout jeune, j'adore être dans un dépanneur. Je sais pas, c'est comme une vieille pantoufle. Je suis à l'intérieur, je suis bien, je découvre des nouvelles affaires, je vois des trucs que j'avais pas vus avant. Il y avait des revues, tu sais, plus jeunes, là, on parle. J'avais une tabagie à côté de chez nous. Il y avait des revues cachées. C'était plein de mystères. Il se passait tout le temps quelque chose d'incroyable, du monde incroyable dans les dépanneurs. Mais moi, ce que j'aimais, c'était regarder ce qu'il y avait de nouveau. À chaque fois que j'allais au dépanneur, il y avait toujours un nouvel objet, une nouvelle bouffe. Et moi, j'adore essayer. Mon Dieu, ça fait combien de fois que je dis le mot adore? J'aime bien essayer les nouvelles nourritures. C'est toujours ce vers quoi je vais quand je vais dans un dépanneur. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager mon savoir de la nourriture sur le pouce et de faire une chaîne? Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont... Voyons, le gars, il a toussé. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui hésitez à essayer de nouvelles affaires et je le sais que vous avez besoin d'un goûteur professionnel. Et moi, Marc-André Roy, je m'autoproclame collationneur professionnel. Donc, j'adore les collations de dépanneurs quand je vais en road trip. Faut que j'arrête dans un dépanneur dès le début, sinon ça ne se passera pas bien. Et aujourd'hui, j'ai mon premier produit qui est juste ici. J'espère que le focus va fonctionner. Il est là, le Mountain Dew Major Melon. Pour vrai, il est là depuis 3 semaines dans mon frigo. Il me regarde, puis il dit, ah oui, goûte-moi, goûte-moi. Bref, il est aussi intense que moi. Et là, finalement, après tous mes problèmes de caméra, je peux essayer de goûter à ce produit. En passant, pour l'instant, ce produit-là est une exclusivité du couche-tard. Il ne se trouve que dans les couche-tards, mais probablement qu'à un moment donné, on va le trouver ailleurs. Et pourquoi j'ai décidé de commencer avec ce produit-là? Là, on embarque dans quelque chose de mystérieux. Parce que moi, une autre affaire que j'aime, c'est m'informer sur des sujets inutiles. Et dans le fond, moi, on dirait que ma culture s'est arrêtée en 2002. L'année du film Les Dangereux, mais aussi l'année du Pepsi Bleu. Il y en a qui s'en rappellent. C'était délicieux pour ceux qui aiment la bouffe de dépanneur, bien sûr, comme moi. Et à un moment donné, au mois de décembre, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir, il me semble que ce serait le fun si le Pepsi Bleu revenait. Et là, je suis tombé sur une publication sur le site Reddit de quelqu'un qui travaillait à l'interne chez Pepsi et qui a, dans le fond, ramassé, il a pris des photos de PowerPoint de produits qui s'en venaient sur le marché. Et là, au début, j'étais comme un petit peu sceptique. J'étais comme, ça se peut pas. Ça se peut pas. Parmi les produits, il y avait le Pepsi Bleu et il y avait ce produit-ci. Le Mountain Dew Major Melon. OK, grosse voix pour rien. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, ça me tentait. Et là, j'étais comme, un Mountain Dew au melon d'eau, que c'est ça? C'est sûr que ça marchera pas. C'est sûr que c'est pas vrai. Donc, j'y ai pas cru. Et quand j'ai vu, il y a environ à peu près 3 semaines de ça, début mars, je crois, quand j'ai vu, début mars de quand j'ai enregistré cette vidéo-là, parce que je sais pas quand est-ce que tu vas l'écouter, cette vidéo-là, et quand j'ai vu que c'était là, mes espoirs pour le retour du Pepsi Bleu ont, genre, jumpé
1 million de mètres dans les airs. Donc, mes attentes sont très hautes. Donc là, je lance un appel dans le ciel. Pepsi, si tu entends ce message-là, je suis un de tes plus grands fans de Pepsi Bleu. Et si ça arrive, j'aimerais ça. Là, je lance un appel dans l'univers. Si quelqu'un travaille pour Pepsi et qui écoute ça, j'aimerais ça être un des premiers à goûter au retour du Pepsi Bleu. C'était prévu, du moins, dans le calendrier, dans le fond, dans le calendrier Pepsi des États-Unis. C'était supposé sortir justement autour, dans le fond, du 4 juillet. Pour célébrer le 4 juillet, il y avait une thématique, dans le fond, 4 juillet autour de la canette de Pepsi. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec Major Melon. Là, si on regarde sur l'emballage, il y a un melon vraiment, vraiment méchant. Je sais pas pour vous autres, mais moi, quand je vois un melon, quand je pense à melon, cette image-là d'un melon méchant, ça me vient pas en tête tout de suite. Moi, quand je pense à melon, c'est comme « Wouh! Un melon d'eau! » Tu sais, super excité comme ça. Mais je l'imaginais pas comme ça. Mais pour vrai, quand on regarde, le branding est quand même vraiment nice. Le camo, le Major Melon, il est vraiment, vraiment très beau. Et la couleur aussi, elle est magnifique. Là, je ne sais pas avec le White Balance, mais c'est un rose pâle qui est dans le fond, qui est quand même assez opaque, un peu justement comme la texture du melon d'eau quand on le mange. Et moi, ce que j'ai peur, par contre, j'adore la saveur de melon d'eau dans la vie. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'il y a comme, selon moi, 2 saveurs de melon d'eau. Et là, je vais mettre ça sur une échelle de bouffe. Dans le fond, il y a comme la saveur de melon d'eau artificielle qui tombe sur le cœur. Et j'ai un exemple frappant en tête. C'est comment ça s'appelle? La gomme Bubblicious. Dans les années 90, si je ne me trompe pas, début des années 90, milieu des années 90, il y avait une gomme Bubblicious, peut-être qu'elle existe encore, à saveur de melon d'eau. Et c'était une saveur de melon d'eau qui tombait un petit peu sur le cœur. Donc, ça, c'est comme dans l'extrême des saveurs de melon d'eau. Et pour vrai, ma saveur préférée de melon d'eau artificielle, sans contredit, il n'y a rien, selon moi, qui bat ça. Ce sont les Jolly Rancher à saveur de melon d'eau. Pour vrai, c'est un délice. Ils sont tout simplement délicieux. Si tu n'as pas essayé, dans le fond, les bonbons durs Jolly Rancher, cours à ton dépanneur traitant, va t'en chercher, ça presse. J'ai oublié de te dire qu'en ce moment, ils sont en promotion au Couche-Tard. Et là, je ne suis pas payé pour dire ça. Ils sont en promotion, si je ne me trompe pas, à 2 pour 4 $, 4,25 $. J'en ai seulement pris un parce qu'à un moment donné, faut se contenir, la gang. Hein? Et là, c'est le moment de la dégustation. J'ai vraiment, vraiment hâte de le goûter. Et là, ça va être un bout ASMR, mais pas vraiment ASMR, mais c'est un bout jouissif. Quand on ouvre une bouteille de liqueur, le bruit du gaz carbonique qui s'échappe de la liqueur, pour moi, il n'y a rien de plus apaisant que ça. Alors, on va l'essayer, Écoute ça. Ben voyons, c'est bien long. Ben là, ça le fait pas. My God! C'était bien décevant. Tu sais, je te mets ces attentes-là, il n'y a aucun espèce de bruit. Bon, ça veut dire que mon couche-tard traitant a pas fait de la job des garder au frais ou peut-être que j'ai pogné la seule bouteille qui a criffé le canter. Donc, c'est ça. Désolé pour l'anticlimax de son de bouteille de liqueur qui s'ouvre. Et là, dans le fond, je vais sentir ce potentiel délice de breuvage. Ah, OK. C'est comme, oui, OK, c'est sûr, on va se le dire, là, c'est artificiel, là. Mais c'est pas, ça va pas du côté, dans le fond, de la Bubblicious au melon d'eau. Honnêtement, je pense que ça penche plus du côté du Jolly Rancher. Mais, mettons, je te dirais, mettons, c'est Jolly Rancher à 65%, là, tu sais. Ça sent le melon d'eau, mais c'est pas genre un melon d'eau artificiel que genre tu pourrais t'y méprendre si tu te mettais le nez avec un vrai melon d'eau et cette saveur-là. Et là, c'est le moment que t'attends depuis tout le début de cette vidéo, la dégustation du Major Melon.
pour vrai, il faut que j'arrête avec cette voix-là. C'est complètement ridicule. Donc, c'est le moment de la dégustation. Alors, je me lance. J'ai quand même pas pire d'attente parce que, encore une fois, ça sent quand même assez bon pour une senteur, une saveur de melon d'eau artificiel. Donc, on y va. OK. Première, donc dès que ça rentre dans la bouche, d'habitude, on goûte tout de suite. Là, c'est comme c'est très absent comme goût. Où est-ce que ça score des points selon moi? C'est vers la fin. Donc, quand tu es sur le point de l'avaler, tu as comme une petite surprise, tu as comme un petit kick du Major Melon. Mon Dieu. Sérieux, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais cette voix-là? Marc, fais juste arrêter. C'est lourd. C'est juste lourd. OK? Donc, je vais continuer. Toujours aussi bon. Mais honnêtement, c'est con, hein? J'en suis à ma deuxième gorgée. Je suis comme un peu déjà tanné parce que là, il y a comme un arrière-goût. Il y a comme un arrière-goût. Il y a comme un arrière-goût de sucre puissant qui est comme en arrière. Puis ça, je pense que c'est typique de la Mountain Dew. Tu sais, au début, c'est comme ça goûte vraiment les fruits ou ça goûte ce que c'est supposé goûter. Mais après ça, le sucre kick in. Puis c'est vraiment moins nice comme feeling. Ouais. Ouais, je vais pas la finir tout de suite. Je vais la finir plus tard, c'est sûr. Mais je serais pas capable de finir ça tout de suite. Puis en même temps, c'est pas ça le but de la bouffe de dépanneur. C'est supposé te dire, c'est supposé te dépanner. Puis, je pense que ça pourrait faire une job à long terme de dépannage. La dégustation est maintenant terminée. Comment est-ce que je vais faire pour évaluer un produit dans ma chaîne Ça dépanne-tu? Est-ce que je vais utiliser une notation sur 10, une notation sur 5, des petites étoiles, faire un concept funky? Rien de tout ça. Dans le cinéma québécois, il y a un film que j'adore qui s'appelle Québec-Montréal, un film de Ricardo Troggi. Pour vrai, si t'as pas vu Québec-Montréal, va le voir. Dans le fond, le concept de Québec-Montréal, ça te dit, ils partent de Québec, s'en vont vers Montréal. Donc moi, la façon que je vais évaluer un produit, c'est que je vais me poser la question, si j'avais à boire que ce produit-là pour un road trip Québec-Montréal, je serais capable d'aller jusque où avec ce produit-là? Je serais capable de l'endurer jusque où en buvant ou en mangeant que ce produit-là? Et là, je vais utiliser la 40 parce que la 20, selon moi, elle est extrêmement plate. Puis les noms de villes sont pas si nice que ça. Désolé ceux qui habitent proche de la 20. Je suis désolé, mais moi, je suis team autoroute 40. Et là, pour ce premier produit-là, le Major Melon, tuez-moi s'il vous plaît, je suis pas capable d'arrêter de dire comme ça. Ah! Dans le fond, ça me dépannerait jusqu'à la moitié du trajet, donc jusqu'à Trois-Rivières, mais après ça, c'est clair qu'il faudrait que j'aille dans un dépanneur ou que j'aille apporter une bouteille d'eau, puis prendre un peu d'eau, parce que pour vrai, ça me tomberait sur le cœur passer Trois-Rivières. Donc, si ça tente de vivre une belle émotion en goûtant à du melon d'eau qui a de l'air d'un général de l'armée, ici, juste là, ben le Major Melon est fait pour toi. Ben sinon, il y a plein d'autres produits dans les dépanneurs, puis vas-y comme ça. Et c'est ce qui met fin à ce premier épisode de Ça dépanne-tu. Merci d'avoir enduré, dans le fond, ma voix qui parfois, on se le cachera pas, parfois est un petit peu gossante. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si t'aimes ce que je fais, oublie pas de t'abonner. Je suis aussi sur Instagram, je suis aussi sur Facebook. T'as juste à taper Ça dépanne-tu. Je suis là. Et pour terminer ma vidéo, j'aimerais ça remercier 3 personnes qui ont cru en mon projet. La première personne, c'est Louison Renaud. Sans elle, je n'aurais pas pu avoir le magnifique logo que tu vois au début de ma chaîne. La deuxième personne, c'est le très talentueux, pour vrai, j'ai pas de mots pour décrire Joël Martel.
Et pour vrai, quand je lui ai écrit, je pensais pas qu'il allait dire oui. Et quand il m'a dit oui, je te le dis, j'avais l'impression d'être une gamine qui rencontrait les Backstreet Boys en 97. Pour vrai, j'étais tellement heureux, ça n'avait pas de Saint-Christy de bon sens. Merci Joël. Et la dernière personne que j'aimerais remercier, c'est Simon Portelance. Simon Portelance, probablement que tu as déjà entendu son nom. Si tu n'as pas entendu son nom, va sur YouTube ou sur Facebook, tape les pile poil. Il y a un groupe d'humoristes qui, dans le fond, fait des sketchs humoristiques parodiques. Dans le fond, il parodie les cas de la télé, il parodie les émissions de télé. Si t'as pas vu ça, vas-y. Et aussi, il y a un band avec des gens incroyables qui s'appelle Les Costauds. Va écouter ça. Bioman, c'est ma chanson préférée. Donc, c'est tout pour le premier épisode de Ça dépend-tu. Je m'appelle Marc-André Roy et je te dis à la prochaine! Yes!